utiliser des mini boosts pour augmenter ta productivité dans ton entreprise ou pouvoir compléter plus facilement tes journées ou rattraper tes journées quand tu as l'impression qu'elles n'avancent pas au rythme que tu souhaiterais. Est-ce que c'est possible et est-ce que ça marche vraiment? Je te dis tout de suite que c'est oui parce que j'ai testé personnellement les 4 mini boosts que je vais te présenter dans la vidéo d'aujourd'hui et qui sont hyper faciles à incorporer, qui vont augmenter ta concentration, augmenter ton sentiment d'accomplissement dans tes journées et surtout augmenter ta productivité. 4 petits mini boosts à incorporer et à utiliser autant de fois que nécessaire pour pouvoir avoir encore plus de sentiment d'être un entrepreneur serein. Si tu ne connais pas, je suis Audrey, propriétaire fondatrice de Vintage Virtuel, spécialisée en optimisation de l'administration et de l'expérience client. Notre objectif est de rendre l'expérience entrepreneuriale très sereine. Alors, on va tout de suite commencer par le mini boost numéro 1 pour augmenter jusqu'à 10 fois ta productivité dans tes journées et tes semaines. C'est d'utiliser un chronomètre, tout simplement. Si tu connais pas le truc du chronomètre, c'est hyper simple, hyper facile à incorporer à tes journées et surtout gratuit. Moi, j'en ai acheté un physiquement parce que pour moi, c'était plus efficace. Mais évidemment, tout le monde a dans son téléphone une minuterie. Donc, c'est super facile. Ce que je fais, c'est que j'utilise cette technique-là dans le but d'appliquer mon travail d'horaire en bloc de temps. Donc, j'utilise mon agenda que j'ai ouvert personnellement sur mon ordinateur et quand je commence un nouveau bloc, par exemple un bloc de 15 minutes, je démarre tout simplement le chronomètre. Je peux alors, c'est là qu'arrive l'efficacité et la productivité de ce petit boost-là, c'est tout simplement que je peux me plonger la tête tranquille dans ma tâche parce que je sais que je ne vais pas dépasser le temps que j'ai prévu. Donc, je pourrais établir une tâche si nécessaire, un bloc de temps si nécessaire par la suite, si mon travail n'est pas complété, mais je vais pouvoir m'assurer de ne pas arriver en retard à mes engagements suivants, si c'est des rencontres ou si c'est quoi que ce soit d'autre, ou évidemment à pas avoir omis de débuter ou poursuivre une autre tâche que j'ai déjà établie pour mon agenda. Donc, mini boost, utiliser le chronomètre quand on a l'impression de perdre le contrôle de nos journées, de nos semaines, que les journées glissent comme du sable entre nos doigts, c'est un boost incroyable à utiliser qui nous ramène à notre horaire bien établi, parce que si on a bien pris le temps de la faire, c'est qu'il y avait une raison efficace pour ça. Donc, on va pouvoir s'assurer de plonger la tête tranquille dans nos tâches, pouvoir en faire à ce moment-là encore plus. C'est donc pour moi un truc qui est incontournable, facile à utiliser, comme je dis, gratuit aussi parce qu'on peut utiliser tout simplement le chronomètre de notre téléphone et qui nous permet d'être franchement plus efficace. Même en plein montage, j'utilise le truc du chronomètre. Il me reste 1 heure pour continuer. Ensuite, on va passer au mini boost numéro 2 à utiliser et à appliquer dans nos journées pour être, comme je dis, jusqu'à au moins 10 fois plus efficace dans nos semaines. C'est d'utiliser toutes les 5 minutes. Ça peut avoir l'air logique de prendre toutes nos 5 minutes dans notre journée, mais malheureusement, la réalité, c'est qu'on a tous des 5 minutes perdues, que ce soit avant ou après un appel, que ce soit au début de la journée, au retour du dîner, peu importe, il y a des 5 minutes de perdues qui peuvent facilement être utilisées à notre avantage dans notre journée. C'est tout simplement de se ramener à notre agenda et lorsqu'on voit qu'on a un petit gap, un petit temps, on sait qu'on a, par exemple, une rencontre qui va commencer dans 5 à 10 minutes, mettons. Donc, 5 à 10 minutes, on sait qu'on a un appel. On peut pas démarrer un projet, on peut pas se plonger dans quelque chose qui va nous demander un temps d'adaptation avant de commencer à être efficace. Alors, on utilise les petites tâches de 5 minutes. Par tâche de 5 minutes, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut préparer une facture, on peut faire un suivi d'une facture, on peut ensuite ranger son bureau, on peut refaire de l'ordre pour avoir les idées beaucoup plus claires dans notre journée. On peut prendre des messages, évidemment. On peut classer un document, aller sur notre Drive, voir qu'est-ce qui a été déposé dernièrement, qu'on a tout simplement déposé, téléchargé et qu'on n'a pas pris le temps de classer. Donc, ça peut être un petit 5 minutes qui va faire toute la différence sur notre organisation. Ça peut être de partager une publication. Les idées sont pratiquement infinies. C'est de prendre celle, évidemment, qui va être le plus gagnant pour toi dans ta journée, dans ta semaine et dans la période dans laquelle tu es. Mais ce petit 5 minutes-là, ce petit mini boost que je te présente là, va faire aussi, un peu comme le truc du chronomètre un peu plus tôt, une différence incroyable et c'est déjà à ta disposition. C'est ce qui fait la beauté de ce mini boost.
Et maintenant, on va passer au troisième mini boost à utiliser. En fait, c'est ma technique de priorisation, de priorité de ma journée. J'utilise cette technique-là pour m'enlever de la culpabilité. Donc, ça me permet de m'assurer d'établir vraiment les priorités de cette journée-là avec précision dans le but de ne pas avoir l'impression d'avoir laissé plein de choses sur la table quand je termine ma journée de bureau. Donc, ma technique est priorité numéro 1, c'est le top 1. Donc, c'est celle qui doit être faite souvent, comme je mentionne, en avant-midi. Habituellement, c'est la première tâche à laquelle je vais m'attaquer. Je vais faire mes retours de courriel, prendre mes messages, toutes ces choses-là. Mais habituellement, la première chose que je vais m'attaquer, c'est mon top 1. C'est la tâche que je peux donc, à partir du moment où je sais qu'elle est réglée, où je peux considérer que ma journée est déjà un succès. Ça devient un mini boost et ça augmente ma productivité parce que j'enlève la culpabilité. Donc, j'enlève tout le sentiment, en fait, je me permets d'augmenter tout le sentiment d'accomplissement par rapport à ma journée, ce qui, à ce moment-là, me donne encore plus d'énergie pour poursuivre. Donc, c'est le troisième mini boost. On fait un top 1 de sa journée. Tous les jours, on a un top 1. Ensuite, j'établis 2 top A. Les top A sont habituellement des tâches qui sont réglées au courant de l'après-midi. C'est rare que je passe une journée à ne pas faire un top A, mais ça arrive. Ça m'est arrivé cette semaine. J'avais à mon horaire mercredi un top A que je n'ai pas du tout été capable de faire. Qu'est-ce que c'est arrivé? C'est devenu mon top priorité numéro 1 du lendemain. Donc, c'est tout simplement d'avoir une structure, d'avoir un ordre dans ses priorités pour pas s'y perdre. Parce que si tout est important, plus rien devient important. Donc, c'est important de pouvoir se structurer et en même temps, par le fait même, perdre un petit peu la culpabilité qui nous affecte quand on a l'impression de ne pas avoir complété certaines tâches à la fin de notre journée. Donc, priorité top 1, 2 top A au maximum et par la suite, toutes les autres deviennent des B. Il y a des journées qui vont super bien où j'arrive à régler mon top A le matin, mon top 1 le matin et ensuite mes 2 top A dans l'avant-midi. Et là, je peux en régler des fois 3 top B que j'avais à mon agenda et être hyper dynamisée par cette structure de ma journée-là. Mais il y a certaines journées où c'est pas comme ça et c'est correct et normal. Donc, tant que le top 1 est fait et qu'on l'a bien isolé, on l'a bien identifié, on peut considérer notre journée comme un succès. Donc, ça devient mon mini boost numéro 3 parce que j'enlève la culpabilité, j'ajoute à mon sentiment d'accomplissement et souvent, ça m'apporte l'énergie nécessaire pour en faire encore plus. Ensuite, on passe au quatrième et dernier mini boost à appliquer et utiliser autant de fois que nécessaire pour augmenter jusqu'à 10 fois ta productivité dans ta semaine et dans tes journées. Eh bien, c'est tout simplement de travailler debout. Je sais qu'il y a mille et une raisons scientifiques qui expliquent pourquoi le travail debout, je pointe ma station ici, est super efficace et super bon pour la santé, tout ça. Je vais pas m'attarder à ceci. Je vais expliquer pourquoi moi, concrètement, en tant qu'entrepreneur qui n'est pas du tout dans le domaine scientifique, c'est pour moi un mini boost. Parce que quand je suis pris dans mon cerveau, dans mes opérations, dans mes demandes clients, dans les courriels, dans le téléphone qui sonne, parfois les enfants qui sont à la maison aussi, parfois mon souper que j'ai oublié de décongeler ou la brassée que j'ai oublié de mettre à la sécheuse, je deviens un petit peu l'esclave de toute ma journée et à ce moment-là, mon mindset commence à être beaucoup moins efficace. Donc, simplement le fait de me lever debout et de pouvoir, à ce moment-là, attaquer ma journée dans mon corps, je peux à ce moment-là dire que c'est déjà un changement. On vient renverser l'énergie et ça me permet de pouvoir poursuivre et compléter ma journée, si c'est le cas, avec beaucoup plus de succès. Donc, me lever debout, ça me sort de mon brouillard du quotidien qui est souvent trop rempli et trop dynamisé en même temps, vient me permettre de prendre le contrôle de ma journée et pouvoir compléter mes tâches. Donc, c'est pour moi le mini boost numéro 4. Encore une fois, super facile à adapter. J'ai tout simplement, moi, utilisé un petit support d'ordinateur qui, je pense, sert à quand on travaille au lit ou sur un fauteuil, que j'ai utilisé sur ma console pour pouvoir travailler debout. Je pense que c'était une trentaine de dollars, donc vraiment pas dispendieux et ça me permet de travailler debout. Donc, c'est pas nécessairement obligatoire d'investir dans un bureau qui monte et qui descend, qui est très dispendieux, même si pour les raisons scientifiques et de santé, je pense que ça peut être pertinent, mais on peut faire ce petit changement-là et prendre surtout cette habitude-là, découvrir ce quatrième mini boost-là pour très peu de changements dans son quotidien. Alors, seulement 4 petits mini boosts ultra faciles à appliquer dans ton quotidien et qui vont augmenter ta productivité d'au minimum 10 fois.
On utilise le chronomètre pour s'assurer de respecter notre horaire en bloc et surtout de même pas avoir à y penser. On utilise la liste des priorités, on travaille debout le plus souvent possible et on rentabilise nos 5 minutes qui sont déjà existants dans notre journée. On dit souvent que c'est des petits changements simples qui font le plus de différence pour nous, pour soi dans notre journée. Et bien, c'est exactement l'exemple. Ce sont 4 très simples habitudes à incorporer qui vont faire une très grande différence pour toi dans ton succès, dans ton sentiment d'accomplissement et qui surtout ne seront pas complexes à mettre en place. Si tu t'es rendu jusqu'à ce stade de la vidéo, je pense qu'on peut considérer être des entrepreneurs amis et justement, je voulais te faire part de mon évolution au niveau de mon entraînement. Tout ça avance rondement. Je suis en préparation pour faire l'ascension du Mont Washington en septembre prochain et je suis très emballée par ce projet-là parce que je le fais aussi pour amasser des fonds pour une cause ici au Québec et je crois que ça va être vraiment une expérience formidable et je vais aussi m'assurer de pouvoir partager celle-ci dans les vidéos sur la chaîne ici, donc tu pourras rester à l'affût. Bien sûr, si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui sur les mini-boosts et que tu as aussi des trucs très simples et efficaces à appliquer pour augmenter ta productivité, laisse-les-moi dans les commentaires. Je serais très curieuse de te lire. Et rendu là, je vais te demander de nous laisser un petit pouce d'encouragement, laisser tes commentaires et t'abonner bien évidemment aussi. Puis tu peux aussi regarder la vidéo suivante et moi, je vais te dire à la prochaine!